Lorsque Volodymyr Zelensky a décidé de se présenter à la présidence, personne ne l'a soutenu. Même sa femme Olena était choquée et pensait qu'il était devenu fou. Faire campagne pour un poste aussi important allait changer sa vie et entraîner d'immenses difficultés. Mais Olena savait qu'il serait impossible de dissuader Volodymyr de poursuivre ses rêves. C'est une personne très déterminée, qui n'attend pas l'approbation de quiconque pour prendre une décision. Malgré toutes les moqueries auxquelles il a été confronté, il a voulu devenir président pour faire de son pays un endroit meilleur. Dès son plus jeune âge, Volodymyr a compris que le monde qui l'entourait n'était pas parfait. Étant juif, il connaît le coût de l'Holocauste, car plusieurs membres de sa famille en ont été victimes. Mais quoi qu'il arrive, Volodymyr est un optimiste. Il a toujours voulu faire en sorte que les gens se sentent bien, et lorsqu'il a grandi, il est devenu comédien. Mais ce n'était pas suffisant pour le rêveur intrépide qui vit en lui. Dans une interview accordée au New Yorker, Zelensky a déclaré qu'il a commencé à penser à se présenter aux élections présidentielles après avoir parodié plusieurs politiciens. En se moquant d'eux, il a imaginé la version de l'Ukraine dans laquelle il aimerait vivre. Et lorsqu'il a joué le rôle du président de l'Ukraine dans sa série intitulée Serviteur du peuple, cela l'a fait réfléchir. Volodymyr a donc décidé qu'il était temps d'agir dans la vraie vie et de construire le pays de ses rêves. Mais lorsqu'il a remporté les élections, la réalité était très différente de son émission. Et peu importe les efforts déployés par Zelensky pour réaliser sa vision d'un pays parfait, rien ne semble fonctionner. Sa fille de 17 ans a même supplié son père de renoncer à son projet de second mandat. Et tout semblait indiquer que Volodymyr devait simplement abandonner parce qu'il avait déjà échoué. Sa popularité a décliné de jour en jour et sa cote de popularité s'est effondrée, les Ukrainiens n'appréciant pas la plupart de ses décisions. Ses détracteurs ont affirmé que ces réformes des médias risquaient de renforcer la censure et il ne semblait pas prendre de mesures efficaces pour mettre fin au conflit en Ukraine orientale. Volodymyr a ressenti la pression d'être un outsider politique tout en essayant de diriger un pays en pleine pandémie. Il était loin de se douter qu'il allait bientôt être confronté à un défi beaucoup plus difficile. Au petit matin du 24 février 2022, tout a changé lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Mais dès le premier jour, le président Zelensky a assuré son peuple d'une chose, qu'il ne quitterait jamais la capitale de son pays. All of us are here. Our military are here. Our civil servants are here, defending our independence and our state. And we mean to keep it that way. Volodymyr a refusé de fuir, même s'il savait qu'il était la cible numéro 1 des troupes russes. Rien que dans la première semaine de la guerre, il y aurait eu 3 tentatives d'assassinat. Mais Zelensky n'a pas reculé et ne s'est pas incliné. Il a même refusé lorsque les États-Unis lui ont proposé de l'évacuer, disant qu'il avait besoin de munitions, pas d'un transport. En faisant cela, il est devenu le héros national et a gagné le respect des gens du monde entier. He's not abandoning ship, he's staying. He's like the captain of the Titanic if the Titanic spent 5 days successfully beating the iceberg. Le président continue de parler à son peuple chaque jour, l'inspirant et l'unissant contre un ennemi commun. Volodymyr est un homme téméraire, dans le meilleur sens du terme, a récemment déclaré son conseiller. Les personnes qui connaissent personnellement le président disent que c'est un homme pacifique et humble. Zelensky l'a prouvé dans son discours d'investiture, lorsqu'il a demandé aux autres politiciens de ne pas accrocher son portrait dans leur bureau. Il a déclaré qu'ils devaient plutôt accrocher des photos de leurs enfants et les regarder dans les yeux avant de prendre des décisions. Volodymyr est entièrement dévoué à l'Ukraine et à son peuple. Chacun d'entre nous est un président. Nous sommes tous responsables de l'Ukraine, le pays que nous allons laisser à nos enfants. Chacun d'entre nous peut tout faire pour l'aider à se développer. Et sa femme Olena reste à ses côtés, parce qu'elle croit en lui. Même s'il n'a pas été facile pour elle d'être sous le feu des projecteurs ou de faire face aux détracteurs et maintenant de faire face à un danger mortel. Mais Olena sait que son mari a besoin d'elle et que le soutenir est la chose la plus importante pour elle. Après tout, il est toujours le rêveur intrépide, déterminé à faire tout ce qu'il faut pour que tout aille bien. Le président Zelensky est la preuve vivante qu'une personne déterminée peut vaincre tout et n'importe qui. Nous constatons aujourd'hui que l'Ukraine regorge de telles personnes qui se battent courageusement pour la paix de leur pays. Et ils ne s'arrêteront pas, quoi qu'il arrive. Vive l'Ukraine!